Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à suivre la radio Aziz Congo et Métavi de Béni. Voici notre édition qui commence par la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce jeudi 14 novembre en 2024 à Ville de Béni. La température maximale sera descendue à 28 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 97%. La vitesse du vent sera évaluée à 10 km par heure à direction sud. Les prévisions possibles seront évaluées à 60% à la journée. Ce jour, il fera presque chaud en Ville de Béni. Levé du soleil 5h44 et se coucher à 17h50. La météo prévoit pour ce jeudi un petit risque d'assister à une pluie en Ville de Béni. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, un appel urgent est lancé à faveur des agriculteurs de Béni confrontés à de graves défis liés à l'insécurité alimentaire. Dans ce radio-journal, vous allez écouter les deux leaders communautaires qui dénoncent les violences dont sont victimes les agriculteurs et surtout lors des récoltes. Ensuite, la mauvaise gestion des déchets inquiète le Parlement des jeunes de Béni. Cette structure déplore le fait que les ruisseaux sont devenus des dépotoirs et appelle les services compétents à prendre les mesures nécessaires. Enfin, nous ferons le point sur l'attaque armée ciblant un couvent de l'ONG Médecins sans frontières survenu ce mercredi 13 novembre dans le territoire de Massissi. C'est tout comme titre choisi parmi tas d'autres équipes seront développées dans cette édition. À la présentation, Sixte Kalumendo, Djoura Myriel et la mise en onde est assurée par Gloire Pongo. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition avec de Béni, mesdames et messieurs. Le Parlement des gens de la RDC en ville de Béni dénonce ce qu'il qualifie de la mauvaise gestion des déchets dans certains quartiers de la ville de Béni. C'est le Samuel Dokatembo Sekanabo, président de cette structure juvénile. Les ruisseaux sont confondus ce dernier temps à des dépotoirs par les habitants, ce qui expose ce dernier à de multiples épidémies. Il appelle cependant la population à dénoncer tous les récalcitrants et aux services d'hygiène publique à bien jouer leur rôle afin de mettre fin à cette pratique et suivez Samuel Dokatempo. Il est constaté sur la route nationale numéro 4 les dépotoirs occasionnels dans les quartiers Mukula et Yakobo où les déchets de toutes sortes ils sont déchargés, voire même les vidages de toilettes. Les ruisseaux sont confondus à des dépotoirs par nombreux et c'est la vie de la population qui est sous menace. La gestion des déchets étant une matière de prévention et de protection. Nous alertons la communauté de Béni sur d'éventuels cas d'épidémie liés à la gestion et des infections graves. Ceci nous exposa à de multiples épidémies. Tout en luttant contre le réchauffement climatique et les maladies liées à la mauvaise gestion des déchets, nous demandons à la population de Béni en général, celle de Mukulia en particulier, de chasser de leur quartier tous ceux qui confondent les dépotoirs publics aux champs des privés et à des voies publiques, de capturer et de les déférer devant les instances juridiques compétentes pour instruction de leur dossier au fait de mettre fin à cette pratique. Au service à charge de l'environnement et de l'hygiène publique, de traquer à travers leurs brigades tous ceux qui font ces pratiques visant à nuire à la santé de la population de Béni. Nous rappelons la population de Béni que la ville de Béni dispose de dépotoirs publics à Nzouma et à Bundi, là que les déchets sont gérés rationnellement. Nous mettons à garde tous les contrevenants car notre santé vaut mieux que leurs pratiques. D'autres informations avec vous, Myriel et Djouréa. Merci beaucoup, Sixte Kalumendo. Nous parlons toujours jeunesse. Tous les services de sécurité sont appelés à accompagner l'élection du conseil urbain de la jeunesse qui se tiendra le dimanche 17 novembre dans la salle de la jeunesse de quartier Mambango de la commune de Bungulu en ville de Béni. Cet appel est de Pepe Kavota, président de la commission électorale indépendante, dans une déclaration d'analyse des recours des candidatures de la dite élection. Celui-ci demande à tous les candidats de débuter avec leur campagne de publication de
de la publication de présent procès verbal tout en respectant les textes du Conseil urbain de la jeunesse. Suivez Maître Pépé Kavuta. Après analyse équitable des recours reçus, la commission électorale indépendante constate ce qui suit. Pour la liste numéro 1 de Kambale Matembela Germain, ce recours a été recevable et fondé. Pour la liste numéro 2 de Kakule Saliki Patient, ce recours a été recevable et fondé. Pour la liste numéro 3 de Karim Moussa Mouissa, ce recours a été recevable et fondé. Par voie de conséquence, toutes les candidatures ont été retenues par la commission électorale indépendante. Ainsi, la commission électorale indépendante du Conseil urbain de la jeunesse de Béni appelle tous les candidats d'aller en campagne dès la publication du présent procès verbal d'analyse des recours des différentes candidatures, tout en respectant les textes du Conseil urbain de la jeunesse, le respect mutuel et l'échéance de la campagne, soit samedi 16 novembre 2024 à 23h59. Appel à tous les services de sécurité d'accompagner ces élections de la jeunesse à vue d'une cohabitation pacifique. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, l'un des leaders communautaires de Béni, Kampale Kiro Estone, lance un appel urgent aux organismes internationaux et aux autorités compétentes pour trouver des mécanismes de soutien aux agriculteurs confrontés à de graves défis en matière de sécurité alimentaire. Lors des récoltes, de nombreux agriculteurs sont victimes des violences de la part des assaillants, mettant en péril non seulement leur sécurité, mais aussi la sécurité alimentaire de la région. Ce constat alarmant a été exprimé lors d'une déclaration faite ce mercredi 13 novembre par Kampale Kiro Estone qui exhorte le ministre en charge de l'agriculture à intervenir rapidement pour aider les agriculteurs et atténuer ces crises. On l'écoute au micro de Bihan Matsunkani. Nous sommes venus avec, par exemple, Mavuno, de voir de quelle manière venir en aide pour la population qui est en train de faire l'agriculture. Il y a un tas de défis. Parmi ces tas de défis, c'est que nous enregistrons force l'insécurité sur nos étendues auxquelles on fait souvent l'agriculture. Par exemple, mon peuple sur la ville et territoire qui fait l'agriculture, tas d'eux sont décapités en train d'exercer le métier au champ et aussi d'autres au tas de récoltes, au l'infime sont attaqués sur terrain et ils lancent ces produits et sans ça mène impact sur nous qui vivent dans la ville. Faire toutes les plaidoyers, de mettre les ONG et les côtoyer, les ONG souvent qui font dans leur domaine. On suit que notre gouvernement central de nous faire une aide, par exemple par le ministre qui s'en charge, de nous aider avec le matériel auquel ils peuvent nous faciliter de faire l'agriculture au temps et au portée pour que ainsi la nourriture puisse baisser. Nous sommes en train de multiplier les rencontres avec le premier répondant, par exemple le général Bruno Mandefou. On s'est vu plus d'une fois et on s'est donné des mécanismes auxquels il faut encore redorer l'image de l'insécurité. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Toujours à Béni, la MONUSCO vient de réaffirmer sa franche détermination d'accompagner les forces armées congolaises dans la traque des groupes armés dont les ADF, auteurs des tueries des civils dans les provinces de Nord Kivu et Ituri. La révélation a été faite par la chef adjointe des forces onusiennes chargée des opérations et de la protection, Viviane Van de Per, lors d'une conférence de presse tenue le mardi 12 novembre en ville de Béni, après des rencontres avec les autorités militaires et les cadres de la société civile. Sur place à Boikene, à la base de la MONUSCO, l'accompagnement de la presse dans la lutte contre la désinformation a été reconnu. On l'écoute au micro de Justin Paloukoumouvoyalava. Comme vous le savez probablement, l'objectif de notre visite dans le Grand Nord
est de discuter de la collaboration avec les FARDC. Ainsi, nous avons eu des rencontres avec les autorités locales, le maire, les FARDC, les leaders communautaires et de la société civile, que je remercie tous sincèrement. Mais l'objectif était de discuter la collaboration avec les FARDC, en particulier pour renforcer nos efforts communs contre les forces négatives, notamment les ADF. Je réitère la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils et à soutenir les forces de défense et de sécurité congolaises dans la lutte contre les groupes armés. Par ailleurs, je souhaite ajouter que depuis que la MONUSCO a quitté le Sud Kivu à la fin du mois de juin, nous sommes maintenant engagés avec le gouvernement dans un processus d'évaluation du désengagement du Sud Kivu. Les services de protection civile du secteur Rwenzori a dénoncé lors d'un entretien avec la presse ce mercredi 13 novembre les violences sexuelles en cours dans cette partie du territoire de Béni. Justin Kamabou, point focal de ces services, exprime sa consternation face à un incident récent où une mère a permis à ses fils de violer deux mineurs dans le quartier Nzenka du groupement Bolema. Les victimes âgées de 13 à 14 ans reçoivent actuellement des soins à l'hôpital général de référence de Mutuanka. Les auteurs de ces actes odieux ont été arrêtés selon les informations fournies par Justin Kamabou que nous vous proposons d'écouter. Entre autres, en Nzenga, il y a eu des cas de violence sexuelle qu'une maman de la famille qui est allée récupérer les filles d'autrui et les amener à ses enfants pour un acte sexuel de violence et avant d'enivrer les filles à question. Et Dieu merci, on a fait alerte et toutes ces familles sont déjà récupérées et les bourreaux aussi récupérés et les victimes sont aussi récupérées. Ils sont à l'hôpital général de référence pour les soins et les autres sont à l'amigo de la police de Mutuanka. C'est des filles qui la maman là est allée récupérer et les amener dans sa maison propre et ses enfants garçons pour les actes sexuels avant de les donner la boisson alcoolisée. C'est des fillettes de l'âge de 13 et 14 ans, les garçons l'âge de 19 et 20 ans. Malheureusement, ils sont tous nouveaux dans le milieu, ils sont venus de Watalinga. Et Dieu merci, ils vont subir de ces actes. Les services de protection civile du secteur Rwenzori prévoient d'intensifier les séances de sensibilisation afin de décourager ces actes d'antivaleurs parmi les populations locales. Il est crucial de lutter contre la violence et de promouvoir les valeurs de respect et de protection des droits des enfants. À Goma, les réactions s'enregistrent dans la communauté après l'annulation du festival Amani par le maire de la ville de Goma pour le Véranda Mutsanga de Goma. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Faustin Kapend, devrait toujours annuler ce festival à cause de la précarité de la situation sécuritaire sur place. Joël Nzanzu, un activiste de ces groupes de pression, souhaite pendant que ce festival soit organisé ailleurs que la ville de Goma. Je vous propose de le suivre dans cet élément sonore. Le soi-disant festival Amani, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut même pas parler autour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ville qui est asphyxiée. Une ville où on tue les gens à pleine journée. Une ville qui est entourée par des rebelles du M23. N'importe quand, et les rebelles peuvent entrer dans la ville de Goma. Une ville où le cas de cambriolage est à la hausse. Une ville où le taux de mortalité est à la hausse. Et c'est dans cette ville-là où vous voulez organiser maintenant le soi-disant festival Amani. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inopportune, quoi. Que le festival Amani, qu'on aille l'organiser dans le Bounaga, là-bas, qu'on aille l'organiser ailleurs dans une autre ville qu'à part la ville de Goma. Je pense que aussi je remercie à passage, disons, le maire de la ville de Goma qui a au moins aussi attendu sa base. Et quand je parle de sa base, je vois sa population. Et que le maire de la ville, en écoutant sa population, en annulant le festival à Man, nous le remercions à passage. Et qu'il continue ainsi et qu'il essaie pas aussi de maintenir la sécurité dans la ville de Goma. Pourquoi? Parce que la sécurité est beaucoup plus dans la ville de Goma. Nous voulons la paix, la vraie paix, d'une façon concrète. En République démocratique du Congo, le budget gouvernemental pour 2025 a été présenté à l'Assemblée nationale par la ministre Judith Suminwa à la grande surprise. Malgré les barbaries qui se passent à l'est de la RDC, la sécurité et les structures capables d'encadrer la jeunesse ont eu
Un pourcentage est signifia une institution qui n'a pas réjoui l'élite de la ville de Beni, Achonga Kiaya Elvis, qui promet d'y travailler ensemble avec ses collègues députés afin de contribuer à l'éradication de la guerre à l'est de la RDC. Rémias Leperse nous fait les points. Bien qu'une augmentation de plus de 18% des crédits alloués aux investissements ait satisfait plusieurs parlementaires lors de la présentation du budget à l'Assemblée nationale, le député Achonga Kiaya Elvis, représentant de Béniville, exprime pour sa part son mécontentement face à la part insuffisante à la sécurité du pays. La guerre qui déchire à l'est de la RDC doit faire l'objet de notre cheval de bataille. Donc le budget doit tenir compte de ce que nous avons comme problème, surtout la guerre, et le développement viendra après. Et surtout, il y a des axes qu'il faut prioriser, entre autres l'armée. Surnommé l'homme de la politique de vérité, Achonga Kiaya Elvis souligne également que le pourcentage alloué à la jeunesse est très faible, compromettant ainsi leur avenir. Je vis dans le budget quelque part où on avait donné un pourcentage qui n'est pas consistant pour la jeunesse. Je vais tout faire et militer avec mes frères qui sont collègues ici à l'Assemblée nationale, pour que nous puissions voir comment subvenir aux besoins de la jeunesse. Quand les jeunes auront un pourcentage considérable dans le budget, ils seront occupés dans les sociétés. Et il y aura diminution automatique des Koulouna à Kinshasa. Il y aura aussi diminution automatique des Chégué partout, par-ci, par-là. Parce que cette jeunesse, si elle est bien encadrée, on a peu de problèmes. Il convient de noter que parmi les principales fonctions de l'État à la République démocratique du Congo, les services généraux de l'administration publique consomment plus de 28% du budget, suivi par les affaires économiques 25%, l'enseignement environ 17,72% et la santé plus de 13%. La défense et la sécurité reçoivent respectivement 7% et près de 6%. La protection sociale reçoit un peu plus de 2%, tandis que l'environnement, le logement, la culture, le sport et les loisirs se partagent chacun moins de 1% du budget. Merci Rémian Soumaïni pour ce détail. Un confrère de l'ONG Médecins Sans Frontières Hollande a été attaqué ce mercredi par des hommes armés à Kimoka dans le groupement des Kamuronza situé dans les territoires de Masisi, sinon le de Sake. Selon les informations rapportées par le journaliste Félix Hanki, il s'agirait de deux véhicules Land Cruiser qui circulaient en provenance de Goma à destination de Mweso où se trouve la base de l'ONG MCFH. Ces véhicules ont été interceptés à Kimoka par des assaillants armés dont l'identité reste inconnue. Il est difficile de déterminer avec précision ce qui a été volé lors de cette attaque. Interrogé par les volcanisme.net, l'ONG Médecins Sans Frontières n'a pas encore émis de déclarations officielles sur l'incident. À Ituri, dans la nuit de mardi à mercredi, les hommes armés ont mené une attaque dans un carré minier à Makele, situé à 5 km de Luemba, dans le territoire de Mambasa à Ituri. Selon la nouvelle société civile congolaise de Luemba, ces individus non identifiés ont emporté plusieurs sommes d'argent ainsi que de biens de valeur appartenant aux opérateurs économiques de la région. Face à cette situation alarmante, la nouvelle société civile appelle les autorités militaires à renforcer la sécurité dans les carré minier et de ses environs. Pérez Mamboro est le coordonnateur de cette structure citoyenne. Je vous propose de le suivre. La nuit du mardi 12 au mercredi 13 de ce mois, où les bandits porteurs d'armes à feu et vêtus à tenue similaire aux militaires loyalistes de FARDC ont signé une incursion dans les carrés miniers de Makele, où ils ont visité certains opérateurs économiques. Après avoir emporté plusieurs sommes d'argent et des billets de valeur, téléphone et argent, ils ont crépité des balles pour disperser la population, pour semer terreur, et puis ils ont pris une destination inconnue. Nous demandons aux autorités militaires de prendre des responsabilités. Le carré minier de Makele est à côté où, dans une distance d'1 kilomètre, il y a les militaires qui sont en train de protéger un individu, un exploitant de carré minier. Auditeurs de la radio Atis Congo, comme vous l'avez constaté, c'est par là que nous bouclons cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre équipe rédactionnelle de la radio Atis Congo pour la réalisation de cette édition. Merci à Gloire Bongo pour sa mise en onde. À la présentation, Sixte Calmendo et Myriela. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.
La viande est vendue à plein air, à pleine cité au royaume de là-bas. La viande de bœuf. Elle est vendue par des vendeuses non connues, non recensées, mais courageuses. Elle concurrence les boucheries et charcuteries qui, elles, sont soumises à des taxes et impôts. Bon, ce n'est pas là notre problème, car au royaume de là-bas, le secteur informel maintient plusieurs familles dans un contexte où la société fait face à un taux de chômage de l'ordre de 95%. Mais attention, pour la vente de la viande, c'est question de la santé publique, étant donné que cette viande semble moins coûteuse que celle étalée à la boucherie. Elle ne vient pas de l'abattoir public de la cité, elle ne vient non plus des quartiers périphériques, mais elle est vendue quand même, très sollicitée, très consommée dans la cité, au vu et aussi de tout le monde. Les services spécialisés n'en parlent pas, les cours et tribunaux gardent silence, les départements de l'hygiène publique ne voient absolument rien, l'office de contrôle n'en sait rien. Mais la question persiste. D'où provient pratiquement cette viande vendue sur des plateaux par des ambulants dans la rue? Avec ses vieilles lunettes, les petits pèlerins a constaté qu'elle provient des deux canaux principaux. Le premier canal est celui des vaches mortes aux pays voisins et destiné à l'incinération. Comme le royaume de là-bas est champion à corruption, les agents sont corrompus pour finalement céder la vache morte aux commissionnaires qui, à leur tour, vendent des quartiers de viande aux vendeuses ambulantes des cités du grand royaume. Et donc, les vaches mortes à l'étranger sont vendues par fagot aux citoyens sans que personne n'en parle. Vous n'avez qu'à vérifier l'espérance de vie au royaume de là-bas, vous comprendrez notre amertume. Revenons-en. Le deuxième canal de cette viande. D'où provient réellement cette viande de vache vendue à la volée? Le deuxième canal pose souci et c'est très inquiétant même. Nous voulons nous réserver quant à ça, car il est écrit qu'au royaume de là-bas, toute vérité. Royaume de là-bas, toute vérité. Royaume de là-bas, toute vérité.